Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale sur ma chaîne, c'est Claudie! Allô! Allô tout le monde! Hey, je suis tellement contente d'être sur ta chaîne. Mais je suis super contente de te recevoir aussi. En plus, c'est la première fois qu'on se voit. Hey, oui, vraiment! C'est très excitant. Hey, mais je suis choyée parce que ça fait comme tellement longtemps que je te suis. Ouais. T'es la deuxième youtubeuse à vie que j'ai suivie. Ah ouais? Il y a Lisanne Nadeau puis il y a toi après. voyons. Je maquille pas beaucoup, mais... Non, ben c'est ça, ben quand on pensait à nos... Parce qu'on va faire une vidéo aussi sur ta chaîne, fait que quand on pensait à nos deux vidéos respectives, j'ai dit est-ce que ça te tenterait peut-être de faire la série que mes abonnés aiment beaucoup où je juge le maquillage des gens. Tu sais, je suis drôle, moi c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, je suis là, je Hey, mais moi je suis tellement down parce que j'avais vu cette série-là, tu sais, je sais que tu l'as faite sur plusieurs personnes. Lisande, justement. Oui, puis sur Cass aussi, Bouchard. Ouais, Cassandra. Ouais. Puis là, j'étais comme, j'aimerais ça parce que moi, je sais qu'il y a probablement beaucoup de problèmes quand je me maquille, fait que j'ai hâte. Parfait, ça va être un cours personnalisé aujourd'hui, là, fait que c'est vraiment, là, je te laisse aller, puis quand il y a des petites fautes ou des choses que peut-être je sens que tu comprends moins bien, je vais intervenir. Mais j'aimerais ça m'emmener, là, que tu me maquilles. Oui, ben ça serait autre J'aimerais chose. beaucoup ça. Ça serait autre chose à faire, là. Parce que je sais que t'avais fait cette série-là aussi avec d'autres youtubeurs puis d'autres influenceurs ou quoi que ce soit, puis j'étais comme, oh wow, j'aimerais tellement ça que Cynthia me maquille. Ça fait longtemps que j'ai pas continué cette série-là, mais je pense en fait c'est à cause de la pandémie tout simplement, tu sais, je faisais plus grand collab. Je veux reprendre, alors éventuellement, bien sûr, on pourra faire cette Je suis vidéo. tellement down, ça serait vraiment cool. Oui. Ok. On commence toujours avec le skincare, comme tu sais sûrement. Fait que moi, j'aurais des petites questions pour toi. Mettons ta routine de produits. Je sais pas si t'es comme moi, tu reçois beaucoup de produits, fait que t'as pas de routine fixe ou t'es-tu fidèle à ta routine? Comment ça se passe? Je suis quand même assez fidèle, Ok. pour vrai. T'es steady, genre matin et soir, tu fais ou juste le soir? Oui, j'utilise, non, matin et soir. Ok, c'est bon. J'utilise les produits Olay Henriksen. Oui. De Sephora. Ouais. J'utilise tout le temps vitamine C. Ok, Sérum. parfait. Je mets le sérum. D'ailleurs, là, je l'ai déjà mis, c'est correct? Ben oui, c'est correct. C'est grave. Hey, là, j'étais comme merde, je pensais pas. Non. Je me lave la face avec CeraVe. Le nettoyant moussant. Oui, le nettoyant. Hydratant? Non, pour l'acné. Pour l'acné. Ouais. T'as-tu de l'acné, toi? Je vois pas d'acné. Parce que, en fait, c'est check. Je sais pas si tu vois, là, j'ai l'air d'avoir des comédons. Je sais pas trop comment on appelle ça. C'est comme des points blancs, mettons. Mais tu sais, c'est quoi ça? Ben, c'est des pores bouchés, mettons, mais c'est pas de l'acné. Mais c'est quoi qu'on fait avec ça? Ben, des exfoliants, ça aiderait. T'en as-tu dans ta routine? Oui. C'est quoi que tu mets? C'est. Attends un peu, c'est quoi l'exfoliant? Ça, tu l'utilises combien de fois par... Une fois par semaine. Ok, c'est parfait, ça. Ça, c'est Ok. bon. Avec quoi tu te démaquilles par hasard? C'est le démaquillant Karine Jonca. C'est un démaquillant qui attend en un, là. Ok, Qui, c'est un lait, hein, c'est ça? Non, c'est un gel. Un gel, Ça ok. ressemble, c'est transparent. Ok, mais après ton démaquillant dans la douche, là, Ouais. lui, il est pas moussant, c'est juste ça fond, là. Ouais, ça fond, c'est ça, Ok, exact. il est tu pas fais moussant. quoi après? Rien? Après ça, quand tu sors de la douche, tu te crèmes, c'est ça? Oui. Ok, ben c'est ça! Il manque l'étape du nettoyant moussant en fait. Il y a comme une accumulation sur la peau, si tu veux, de produits gras quelconques qui viennent qu'à boucher tes pores. Fait qu'il faut comme les nettoyer puis faire l'exfoliant une fois par semaine. Mais mettons que je nettoie avec de quoi qui est pas moussant. Ça se peut-tu ou Ben pas? c'est ça, c'est parce qu'il y a des produits que ça va être écrit un peu démaquillant et nettoyant, Ouais. mais généralement quand ils sont pas moussants, c'est pas suffisant. Là. C'est comme sinon après ça, ils sont un peu déjà bouchés, puis là tu remets de la crème, tu sais, ça vient trop occlusif, puis ils viennent qu'à faire des points blancs. En général, c'est ça. Là. Oh my Fait que god, t'as pas ok. d'acné, c'est pas des boutons, c'est vraiment des pores qui seraient bouchés. Parce que des fois aussi, tu peux avoir de la texture, puis c'est de la peau très sèche. Ouais. Mais dans ton cas, ça m'a pas l'air d'être ça. Ça a pas Non, l'air je d'être pense que ça. j'ai comme une peau mix. C'est Je ça. sais pas. Fait que je là. pense qu'un petit nettoyant moussant, là, ça viendrait rééquilibrer, purifier un peu aux bonnes places. Ok, ok. T'as emmené ta trousse, tu me disais qu'elle était quand même petite, mais je trouve que c'est pas super. C'est vrai? Ben, c'est parce que j'ai acheté vraiment des nouveaux produits récemment Ok. que j'aime vraiment beaucoup. Nice! Parce que j'aime de plus en plus utiliser du maquillage, mais de qualité. Ouais. Fait que j'essaie d'investir dans du make-up de qualité. Ok, parfait. C'est quoi ta première étape d'habitude? Tu commences par le teint, les yeux? Je commence par les yeux. Ok. Tout le temps. Parfait. Et à premier, je mets tout le temps la neige. Ça, c'est bon. On Je mets l'aime. tout le temps un petit. Ça, on l'aime. À cause que mes lèvres ont tendance à être vraiment sèches. Ok. Je suis tellement stressée. C'est comme stressant, là. Là, je commence tout le temps. Ma base de paupières, c'est du cache-cerne. Ok. Tout le temps. J'ai jamais trop. En fait, je sais pas trop à quoi ça sert la base. Ben, tu sais, si tu trouves que le cache-cerne fait la job, je te dirais, dépense pas pour une base. Mais tu sais, il y a des gens qui ont des paupières tellement oily que, genre, ça va être nécessaire une bonne base sec, genre le paint pot de MAC, là, que je parle tout le temps, là. C'est juste, ça t'assure que ton maquillage va être beau vraiment du matin au soir. Ok. Mais moi, j'aime ça, c'est ça, des bases teintées, là, style paint pot, comme, parce que ça fait l'effet du cache-cerne en même C'est temps. ça.
j'ai Tarte. Là, l'affaire, c'est que j'ai 2 shades parce que souvent, je vais les mélanger ensemble. Ensemble? OK. Mais moi, j'ai une question pour toi. Quel est mon sous-ton? Ton sous-ton, il est plus du côté jaune. Je dirais peut-être même un petit peu olive. Olive? Ouais, plus du côté jaune. Moi, je le sais déjà à base que tu vas juger parce que je sais que c'est pas ma teinte puis je sais jamais comment trouver. Ah, mais c'est que j'ai plus comme, pas pitié, mais je trouve ça poche. T'as pitié! Non, mais au sens, je trouve ça poche que t'aies à faire un mélange à chaque jour. C'est donc bien pas convenient. Genre, faudrait que t'aies ta couleur de cachante pour pas avoir à faire un Ouais, mais je fais pas tout le temps de mélange. Là. Okay. Comme là, sur ma paupière, je ferai pas de mélange. Là. Ok. Bon, je vais utiliser le pinceau. Là. T'as-tu 2 pinceaux? T'en as sorti Non. d'autres? D'ailleurs, je sais même pas si mon pinceau est fait pour ça. Ah, ben c'est pour ça que je te demandais si t'en avais d'autres, parce que je le trouvais un peu gros. Mais... Ah, ok. Mais tu sais, c'est correct. J'aime beaucoup ma palette oui. Naked Elle est très bonne. de Urban Decay. La heat, ouais. Et je vais tout le temps. Écoute, là. Utiliser ce pinceau-là. Ok. Un petit pinceau fluffy. Oui. Je vais prendre la couleur comme beige. Ouais. Low blow. Low Ça blow. s'appelle. Puis je viens là, ouais. Je vais vraiment faire ça. Ok. Dans le creux avec ton pinceau estompeur, ouais. Mais je sais pas toi, on dirait que c'est tout le temps plus beau que quand je le fais. Mais là, je vais te donner un petit truc parce Oui, que vas-y donc. vu que t'as pas utilisé une base Ouais. à proprement parler, ton cache-charme il est encore un petit peu humide normalement en ce moment là. Ah! C'est ça. Fait que là, c'est comme. Il y a une règle en maquillage que quand tu mets de la poudre directement sur quelque chose d'humide, là, comme un fond de teint, un cache-charme, ça va plaquer. Parce que c'est 2 produits différents. En fait, la poudre, elle fixe ces produits gras-là. Fait que si tu veux t'aider, Ouais. moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais la teinte la plus pâle ici, Ok. là, genre de petit beige mat. Tu pourrais le mettre par-dessus ta base, légèrement, tu sais, avec un pinceau fluffy. Ok. Tu passes ça vite sur ton cache-charme pour le rendre moins sticky. Comme ça, après ça, quand tu vas arriver dans tes poudres, ça va être poudre sur poudre. Puis là, tu vas être capable de mieux faire des dégradés, tout ça. C'est pour ça, des fois, que je trouve que ça Oui. patch puis que c'est lettre. Oui. Ok, bon, mais on va le faire de bord avec l'autre oui. œil. Puis il est pas trop tard, même l'autre côté, tu sais, tu peux quand même prendre un pinceau rond estompeur puis venir comme fondre un petit peu en haut, là, il est pas trop tard. Mais ça, c'est un pinceau rond estompeur? Ah, ok. Honnêtement, je fais pas mal n'importe quoi pour être honnête avec toi. Est-ce que tu le comprends pourquoi tu fais cette étape-là, maintenant? Tu vois l'effet que ça fait? Ben oui, c'est parce que je trouve que ça donne plus de... Ça... Je trouve mes yeux ressortent plus. Ouais, c'est ça. Ça les agrandit aussi, un peu. C'est ça, j'aime vient ça. structurer ton œil aussi. Parce que souvent, ce que je fais, c'est que je viens mettre une poudre plus comme brune ici, puis je viens mettre un brillant sur ma paupière mobile. Ouais, c'est un bon réflexe, je te dirais, là, avec les yeux que t'as. Je pense que t'as avantage à aller chercher plus d'ouverture un peu. Tu sais, ils sont quand même un peu Oui. petits. Ça te donne un regard super cute, tu sais, super jeune, mais si tu veux les agrandir, t'as intérêt, c'est ça, à garder le foncé comme en coin externe. C'est Donc, ça. comme tu le fais. Et, parce que si tu fais un smokey eye, ça va vraiment les rapetisser. Ah bah ouais, et puis je me suis déjà fait faire un smokey eye, puis pour vrai, j'aimais pas tant ça, parce que je trouvais que c'était trop pour mon œil. Ouais, c'est ça. Puis ton brun de yeux, il est quand même foncé aussi. Fait que Ouais. j'imagine si tu mets du noir, tu vas trouver ça très sombre là, sur tes yeux, là. Ben c'est ça. Hey, c'est tellement Non, c'est stressant. correct, On c'est dirait que j'étais un correct. Tu fais examen. Non, tu fais ton petit va-et-vient, tout ça c'est bon, tu t'assures de la symétrie. Ok. C'est ça, je pense juste de faire la petite poudre beige, là, que ce soit la poudre. Ben ça a l'air que je trouve déjà, là, de ce côté-là, Oui. je l'ai mis, puis Ouais, déjà, c'est je ça. trouve que ça patche C'est moins. ça patche pas. Ouais. Ça, c'est ta première étape, le creux brun, mettons. Oui. Petit brun chaud. Là, ensuite, je laisse cette palette-là de côté. Dans le fond, là, je prends un crayon, qui est un crayon brillant. Ok. Que c'est cette couleur-là. Ok, crayon jumbo. C'est Aqua Resist Smoky Shadow Ouais. de Makeup Forever. Puis là, je viens vraiment juste le mettre sur ma paupière mobile. Je trouve que les ombres à paupières sont jamais assez brillantes. Assez pigmenté et puis tout, ouais. C'est ça, puis Ok. c'est parce que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je les mouille. Oui, tu peux, mais comme tu dis, tu es en train de faire le switch avec des produits de plus haute qualité. Des fois en pharmacie, là, les palettes d'ombre à paupières, ça s'améliore un peu, mais c'est lent. Elles sont tellement pas assez lumineuses, assez crémeuses que tu es obligé de mouiller ton pinceau, mais des fois en upgradant, t'es plus obligé de faire ça. Mais tu peux aussi effectivement mouiller ton pinceau ou utiliser des bases plus crémeuses comme ça que tu peux laisser comme telles ou venir tapoter ton ombre à paupières poudre par-dessus, puis là, t'auras un effet encore plus lumineux. Après ça. Ouais, tu peux. Ah! Il manque une couleur là-dedans que je pense aurait Oui, été oui, ta oui, couleur oui. pâle qui aurait Ouais. fité là-dessus. Ouais, je l'ai échappé. On le voit pas bien, mais Oui, il est J'aime subtil. Ouais, c'est un petit rose cher, un peu plus. C'est ça. Il est pas ultra lumineux, tu sais, il pourrait être plus pâle si tu voudrais avoir plus de contraste, mettons, sur ta paupière, puis agrandir plus. Mais c'est ça, j'utilise ça. Ah, ok! Le Sephora Golden Hour, je l'aime vraiment beaucoup. Ok. Mais ça, je trouve ça tellement. C'est tellement. C'est un highlight visage, Oui. c'est ça? Ouais, ok. je l'utilise pour Ben, mes yeux. peut-être que vu que t'as mis ta base de waterproof de Makeup Forever en dessous, ça tient, mais tout seul, ça tiendrait pas, ça creaserait sûrement. C'est vrai? Je pense. Je sais pas ça, je viens juste le mettre, mettons, dans mon. Ok, si tu au coin comprends? de- ouais.
Ok. C'est la même chose, tu pourrais prendre ça, puis pour être sûr qu'il tient bien, puis booster sa brillance, on pourrait revenir avec un petit ombre à paupières plus pâle dessus. Plus pâle, plus brillante. Là. On peut le faire avec un illuminateur, en fait, comme t'as pris, mais poudre, puis tu vas voir coller sur ton humide. Justement, là, on veut que ça plaque puis que ça brille. Fait que je vais t'en sortir un poudre, puis tu vas voir la différence. Ok, parfait. Ok, je suis dans le. Wow, c'est beau! Fenty, un bon petit illuminateur que j'aime. Je vais prendre un petit pinceau rond, vu qu'on est au coin interne. Tu vas plus voir ton petit bling apparaître. Puis... Wow. c'est tellement beau! Puis après ça, on peut aller jouer aussi avec d'autres points de lumière sur les yeux. Tu sais, je peux décider de mettre juste mon highlight comme ça au centre. Tu vois comment ça apporte de la rondeur. Puis de la grosseur aussi, parce que le pâle, ben, ça grossit. Fait que tu peux juste venir effleurer ou tu peux le mettre partout, mais là, c'est parce qu'on va perdre ton coin interne. Fait que tu pourrais le mettre juste en petit... highlight comme ça au centre. Puis si tu veux donner plus de place, il y a même l'arcade des fois qu'on vient faire ressortir. Tu sais, que si t'aimes pas brillant, tu peux remettre mauve. C'est tellement beau! Wow! Tu vois comme ça ressort plus que l'autre côté. Tellement! Checkez ça! C'est ça. Mais des fois, ils sont tellement bons les highlights en poudre que t'as pas besoin de mettre ton highlight crémeux en dessous de visage. Là. Tu vas juste y aller directement. Tant que t'as un petit pinceau précis, ça va plus comme compacter la couleur. J'ai pas de pinceau comme ça. Là. Des tout petits ronds. Là. Tu sais, les tout petits ronds comme ça, moi je m'en sers soit au coin interne justement pour illuminer, ou tu peux venir faire justement des effets estompés dans le ras de cils, en haut, en bas. C'est un pencil brush dans le fond qu'on appelle. Fait que c'est non mais nice. Pratique ça, ouais. C'est ça qui manque aux gens, c'est les pinceaux. C'est ça, juste effleurer coin interne. Ah ouais. Ouais, ça ressort comme une belle texture genre shiny là sur tes yeux. Ah, c'est tellement beau. Voilà. Wow. Fait que là habituellement, mettons là, que je sors en soirée puis que je veux faire un look plus mettons un peu plus foncé. Un peu plus foncé, exact. Je vais venir ajouter une couleur plus foncée au coin externe. Je vais souvent venir prendre la couleur cayenne. Ouais. J'ai tout le temps l'impression que ça chie à ce moment-là. Mais d'habitude, tu me dis que t'as un plus petit pinceau pour ça? Oui. Ok, c'est ça. Ça irait mieux avec un plus petit pinceau parce que là, dans le fond, on est avec la même taille que tantôt. Puis forcément, ça va aller trop vite, trop loin. Là. C'est ça, tu viens recacher tout ce que t'as fait avant. C'est vrai. Tandis qu'on veut plus comme un ombrage dans un ombrage. C'est vrai. Pour avoir différentes intensités. Puis ça, parce que sinon, ça sert à rien, mettons. Qu'est-ce qu'on a? Le petit brun pâle là. C'est ça. Là. Juste ici, là, au petit coin-là. Oui, ça fait beau, hein. Ouais, ça vient illuminer exactement un de petit même. peu. C'est le genre de couleur qui, justement, contraste bien avec ton brun. Et ça, d'habitude, quand les gens le font en passant sur ma chaîne, j'ai chicane. C'est vrai, pourquoi? Mais parce que tout le monde, on fait ça, le réflexe. Même moi, je pense au premier cours de maquillage, on fait tout ça, mais ils ont dit, ben, c'est parce qu'on souffle nos microbes de ces pinceaux, puis après ça, tu te mets ça. Fait que juste le tapoter. C'est vrai, hein? C'est mieux, c'est plus professionnel pour les maquilleurs, là, mais. C'est nice, ok, je prends en note. Tout le monde faisait ça. Je viens de le faire. Tout le monde fait. Voyons, je viens de le faire, je suis bien nouille. Pas mal ça. Oui, c'est bon, ok. Puis si jamais ça déborde trop, justement, puis là t'es comme shit, je viens de rater, c'est trop foncé, il te faudrait un autre pinceau, bon, propre idéalement, tu sais, qui serait un pinceau juste estompeur. Okay. Comme ça, tu rajoutes pas de produit, rien, puis tu viens juste fondre ton coin externe un peu, tu sais, je vais t'en passer un. Oh, wow. Ouais, un petit pinceau estompeur, le remercier, je l'aime bien lui. Tu vois, il y a rien dessus, fait que tu peux juste pratiquer à venir fondre l'extérieur de l'ombrage que tu viens de faire. Juste pour que tu vois comment, ben plus à l'extérieur. Comme vraiment, mettons, tu vois ici, ici. Entre la couleur puis ta peau. Ouais, c'est ça qu'on Ok, oh! Parce que c'est ça qu'on aime pas des fois, c'est quand ça spot trop, ça fait pas pro comme look, tu sais. Fait que là, il y a juste le pinceau sec. Tellement. T'es capable d'étirer un petit peu ta fin de pigment. Puis ça devient plus fondu. Donc, vraiment, j'adore. Là, habituellement, je t'avouerais que je le sens de même parce que j'ose jamais l'eyeliner, ok? Mais là, tant qu'à t'avoir, j'ai ça. Qu'est-ce que ça? Ah, Sephora, eyeliner, gel ultime. Ok, je connais pas celle-là. Ouais, mais là, je serai pas capable de le faire, tu comprends? Je serai pas capable, je veux pas le faire, je vais gâcher mon maquillage. Non, mais c'est un crayon, t'as pris l'affaire la plus facile pour commencer. C'est pas comme du liquide noir. Ok, c'est bon. En fait, j'ai tout le temps de la misère parce que d'un, c'est jamais asymétrique, ça finit tout le temps par être trop épais, c'est laid, je sais pas comment faire. Mais tu sais, moi, je vais te dire quelque chose, là, tu vas être peut-être contente d'entendre ça, mais t'es pas obligée de mettre ça. Mais c'est parce que je trouve ça beau! Comme je te dis, t'as des yeux un peu plus petits, ta paupière est pas très haute. C'est sûr que là, tu viens la couper un peu en ajoutant du foncé. Parce que le petit brillant qu'on vient de faire qui aide à grandir, là, on va le perdre un petit peu, là, tu sais. Okay, fait qu'il sert à rien, mon eyeliner. Tu peux en faire, mais je te dirais le trait idéalement le plus fin possible. Ou tu pourrais le garder plus au coin externe pour venir agrandir un peu. Que moi, ce que j'ai de la misère, c'est où l'enligner. Ta pointe au coin externe, d'habitude, le repère qu'on donne, c'est à la fin du sourcil. Donc, si tes sourcils sont bien faits, sont symétriques, le fait d'enligner ta pointe de chaque côté vers la fin du sourcil, ça devrait te garantir un bon résultat. Ok. Fais juste comme un tracé, ouais, juste une petite ligne comme que tu viens de déposer. Ouais. Oh, je vais chier ça, je le sais déjà. Ouais, tu connectes, c'est ça, en épaississant un peu au coin externe, c'est bon. Mais c'est ça, c'est que je suis pas capable de faire la. Oh oui, tu l'avais là. Ouais.
OK. Après, la pointe, on peut le peaufiner avec un Q-tip, ça. T'es pas obligé de... Ah, ça c'est bon, ça, je trouve. Mais voyons, c'est genre la première fois que je le réussis. C'est comme la première fois que je le réussis, c'est parce que t'es là, sûrement, là. Je suis comme... C'est ça, c'est comme si aussi ta ligne en bas des cils, tu sais, t'as poursuit le vers la fin du sourcil. Tu donnes des bons conseils. Là t'es dans la bonne tu vois? Ouais, ici c'est un peu plus épais, là ça se fond, puis là ça remonte vers la fin du sourcil, puis c'est ça, si tu veux peaufiner, tu sais, tu y vas soit avec l'ongle ou genre un Q-tips, là. S'il manque juste un petit millimètre, là, genre, qu'on veut, tu sais, on veut toujours la pointe idéalement le plus pointu possible. L'étape après que je fais, c'est mes sourcils. OK. Ouais, mais là, ça... Ah, tu fais pas justement le mascara tout de suite, tu vas revenir aux yeux plus tard? Oui. OK, c'est oui. Bon, je fais tout le temps ça, je sais pas pourquoi. Mon mascara, c'est la dernière étape. OK, c'est correct. C'est vraiment étrange. Non. Là, pour mes sourcils, moi, je fais rien en passant. Je mets juste du gel. OK. Mais je le sais qu'il faudrait que je remplisse. Non, y a pas de faudrait, là. C'est vraiment une question encore là de préférence personnelle, là. Je pense que si j'ai maquillé les tiens, j'irais quand même léger, c'est ça, parce qu'on dirait qu'ils sont un peu plus foncés, mettons, que tes cheveux. Fait qu'on veut pas que ça fasse trop un contraste, là. Tellement. Je viens prendre mon gel à sourcils de Benefits. Puis, je vais juste les placer. OK. Tu sais, moi, si j'avais fait quoi, là, j'aurais à peine peaufiné, là, justement, la queue du sourcil et tout, là. Juste un peu plus. Ici? Ouais. C'est comme l'arche qui continue. Ouais. Puis là, toi, juste pour venir blender le crayon, tu fais ça? Ouais, je brosse tout le temps après le crayon, c'est ça, pour enlever les traits un peu trop apparents, puis après ça, on terminerait avec le gel, là. Fait que là, on passe à Cash Ten. Ouais, c'est ça, là, tu rembarques ça le teint, OK. Ouais, mais le teint, là, OK, c'est ça. Moi, j'utilise jamais de fond de teint. OK. Tu mets juste le cachant comme fond de teint? Ouais, parce il y a beaucoup de gens qui font ça. Ouais, avoir du fond de teint, ça me gosse. OK. Là, par contre, je pense que ça, en ce moment, c'est pas mal ma teinte. Ça te gosse parce que tu les trouves trop épais, trop couvrants, ouais. genre? OK. Ça ressemble à ça. Fait que, ouais, cachant partout. J'en mets pas vraiment beaucoup, là, juste pour dire. Je reprends mon petit pinceau comme ça ici. Puis je viens, je fais ça. Je vais être honnête avec toi, j'ai acheté récemment un fond de teint pas bébé crème, mais de Guerlain. OK. Et je l'aime vraiment. Ah. Là, je l'ai pas apporté parce qu'il est trop foncé. OK, c'est quoi le nom, tu te rappelles-tu? Guerlain Essential. Oui, l'essentiel, ouais, je pense que je l'ai là-dedans. Là, il est comme rond, il est cute. Oui, je l'aime full. Oui, je l'aime vraiment ce fond de teint-là, ouais. Là, l'affaire, c'est que j'ai l'impression que c'est pas... Oui, c'est ma teinte, mais ça l'est pas en même temps. On dirait que c'est un peu orange. Ben c'est ça, moi quand je l'ai vu déposer sur ton teint, je me dis, il me semble qu'il est un peu plus rose que ta peau qu'on a établie qui était plus du côté sous-ton doré olive. Fait que c'est pour ça que tu vas le trouver trop chaud, justement, trop orange. Là. Mais comment je fais? Dans le sens, il faut que j'aille trouver un fond de teint plus jaune, mais comment je fais pour savoir c'est quoi les fonds de teint plus jaunes? Ben, je sais qu'au Sephora, ils ont une espèce de bidule là, qui peut comme mesurer ta carnation. Là. Ah. Puis après, ils trouvent des color match selon les fonds de teint. Je pense que ça marche assez bien, honnêtement. Mais sinon, ben, les conseillères en magasin, d'habitude, ils peuvent t'aider. Surtout si t'arrives et tu sais déjà ton sous-ton. L'affaire qui est compliquée avec les fonds de teint, c'est qu'ils ont tous leur propre code de couleur. T'sais. Oui. Il y a souvent le numéro qui indique comme l'intensité. Après ça, des fois, il y a des genres de codes avec des lettres, mettons Y, ça serait yellow, donc jaune. OK. Tu sais, N, ça va être neutral, donc t'es entre le jaune puis le rose, tu sais, mais ça change. Olive. Mais c'est ça, mais c'est plus rare. Y a-tu olive? Pour vrai? Mais c'est plus rare. Est-ce que ça te dérange, je vais aux toilettes? Oh non! Je vais me pisser dessus, sérieux. Mais non, j'ai tellement envie de pisser, là, excusez. Une fois étendu, ça paraît pas tant, là, qu'il est trop rose, mais c'est sûr que si t'avais un fond de teint qui fait plus opaque, là, ça serait important d'être top notch, la bonne couleur. Ouais, mais des fois, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, il est de la bonne teinte. Ouais. Des fois, il l'est pas. Des fois, non, je m'en vais dehors, puis je me regarde, puis là, j'ai genre des petits spots, là. Puis là, je suis comme tabarnage. Ok, mais là, ça, c'est parce que tu te maquilles pas devant une fenêtre. Tu te maquilles où, dans la salle de bain, genre? Ouais. C'est ça, mais c'est pour ça. La lumière naturelle, là, c'est tout le temps à ça qu'il faut que tu te fies, parce que c'est ça, ton vrai rendu de maquillage, c'est ici. Après, s'il est beau ici, il va être beau dans la salle de bain, là. C'est vrai, t'as pas raison. Mais là. il faut que tu le prennes en lumière naturelle. Moi, je conseille à tout le monde parce que ça, sinon après dehors, c'est là que t'as des surprises de oh, mon bronzer est trop intense, mon blush est trop intense, j'ai pas le bon fond de teint. Après ça, je viens fixer avec ma poudre Laurent Mercier. Oui, ça c'est bon. T'es comme le bébé de ma poudre, c'est trop cute. Oui! Je l'aime tellement cette poudre-là, ça a pas de bon sens. Non. Puis là, ben, je viens prendre le même pinceau avec lequel j'ai. Idéalement, ça t'en prendrait un autre, juste parce que lui, tu vois, il est un peu plus compact. Ouais. Et ça, tu peux, oui, faire un fond de teint ou étaler ton cachant comme tu viens de faire. Mais pour la poudre, souvent, on veut pas trop en mettre quand même. Tu sais, le but, c'est ça, c'est juste venir absorber un peu ton excédent gras, là, des produits teints. Fait que ça te prendrait plus un pinceau un peu plus large et fluffy, mettons. Plus comme quasiment tes autres. T'as celui à droite, peut-être. Lui? Ouais, plus comme ça, mettons. Lui, je mets mon blush pis mon. Ah! Fait que je fais ça. C'est ça. De même. Ouais.
C'est bon. C'est juste ça. Ensuite, je vais prendre un bronzer. Un bronzer. Oh, il est beau, je le connais même pas. Il est mignon, hein? Ben oui, on dirait une petite sacoche. De Dior Forever. Ah, ben il a l'air bien, il est pas trop chaud, on dirait. Tu trouves qu'elle a l'air bien? Ouais. Fait que je viens faire ça. Ok. Puis tu fais-tu plus du contour avec ou tu veux. C'est quoi ton but de sculpter ou bronzer ta peau, mettons? Vu que j'ai un visage quand même assez carré, pis que j'ai des grosses pommettes, des fois j'aime ça mettre du bronzer ici pour justement faire en sorte que j'ai l'air d'avoir une joue plus creuse. C'est ça. Fait que mais je veux bronzer des fois. Ok. L'affaire, c'est qu'à chaque fois que je m'en mets, mettons, je trouve tout le temps qu'ici il manque de quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est drôle ce que tu dis parce que tu viens de dire que t'as le visage plus carré, fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que tu trouves qu'il manque de quoi parce qu'il y a plus de surface ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que genre, je viens de mettre un peu sur la tempe ici. Mais je monte pas dans mon front. Je pense pas que t'aurais intérêt nécessairement à le mettre dans ton front. Ton front est quand même petit, tu sais, fait que ça ferait juste. Ben c'est ça, je me dis. Là, inutilement. Là. Fait que je le mets vraiment plus au niveau des joues, le mâchoire. Ouais. Mais mettons là, que je vais dans une soirée puis je sais qu'il va faire noir. Ouais. Je vais m'en rajouter juste un petit peu en haut, mais comme du plus foncé. Ah, t'en as un autre plus foncé. Oui, okay, parfait. Je te le montre. Fait que j'utilise Sephora. Une poudre bronzante plus foncée ou plus pigmentée. Oui, c'est ça. Fait que je viens vraiment pas en mettre beaucoup là. Est-ce que ton pinceau en angle, je me demande, c'est-tu pour le blush? Sinon, on l'utiliserait là, je te dirais. Ah, écoute, je l'utilise pas vraiment. Ok, tu en plus, il est fait pour ça, là. C'est un angle, fait que ça vient comme, tu sais, chisel. Là, ok, je comprends. De même, plus? Dans l'autre sens. De même? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va être plus précis, puis c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à avoir un ombrage réaliste. Si on fait juste, on s'arrête à l'étape 1, tu sais, on voit une légère définition, mais avec ça, tu serais vraiment capable là, on voit plus encore plus une petite définition. Oui, d'y aller vraiment léger parce que c'est là que tu vas, tu sais, garder ton ombrage compact un peu dans le milieu. Tellement. Ah, mais bon. ça, tu vois, il est plus orange que l'autre, fait que ça serait pas vraiment un ombrage réaliste pour moi parce que ça, c'est une vraie poudre bronzante. L'autre, il était quasiment froid, là, on aurait pu le prendre en contour. Mais là, lui, il fait pas tant cet effet d'ombrage. Mais là, je suis capable d'avoir plus d'intensité. C'est juste que il fait pas tant, c'est sûr, réaliste. Tu sais, mettons l'étape du bronzer que tu m'as dit là, que t'en mettais un peu dans ton front ou ton nez. Je fais ça avec mon blush. Ah, ben oui, tu peux. Oui, okay. C'est comme du draping, en fait. Là. Okay. C'est comme tu veux mettre un peu de la couleur partout pour faire un effet, c'est ça, très healthy. Là. Nice, c'est une autre technique de teint. C'est juste si tu combines les trois en même temps, ça va peut-être être too much. Là. Ça va plus être clair qu'est-ce qui est où dans ta face. Sur toi, tu vois, à cause du positionnement du bronzer et tout, on a dit le front, on voudrait pas trop l'atténuer. J'irais plus avec une technique contouring sur ton visage que bronzing. Oh, ok, parfait. Excellent. Tu sais, au pire, le bronzing, tu peux le faire avec un auto-bronzant la veille. Tu vas l'avoir ton teint doré, puis après ça, il faut juste prendre des poudres assez foncées, puis tu fais ton contouring. Puis, ouais, j'irais plus dans la définition que bronzer. Ok, j'aime ça. Pour poursuivre le maquillage, j'y vais avec un blush. En fait, j'ai deux blushs différents. Ok. Bon, ça dépend ce que je recherche. Ouais, parfait. Fait que j'ai un blush mat, comme ça ici. Ouais. Un petit peu rose mauve. Vraiment relax. Ouais. Sinon, j'ai un Papadon Peach. Je sais pas pourquoi ça s'appelle. Il est cute. Il est vraiment brillant, je l'aime. Quand je veux un teint plus éclatant, je mets ça. Ouais, il y a un fini quand même très lumineux, c'est ça. Tellement, hein? Ouais, j'appellerais ça un blush topper. T'sais, il est discret, t'avais poudré en dessous, fait que c'est bon, il plaque pas. Non, j'aime ça, c'est très beau. Puis, je vais en mettre un petit peu sur le nez. C'est ça. Un peu dans le front. Mais pas trop dans le front parce que. Ouais. En fait, si je viens en mettre dans le front, ça va plus être avec lui. Ah ouais? Parce que. Ok. Il est pas brillant. C'est un réflexe que t'as depuis longtemps, c'est de mettre le blush partout? Ou c'est-tu parce que t'as vu la tendance de le faire? J'ai écouté une vidéo. Ok. J'étais comme peut-être c'est ton subconscient avec ton teint qui est plus doré olive. Ah, peut-être. Qui cherche à casser ce sous-ton-là. Parce que si ton sous-ton est un peu plus vert, le rose c'est le contraire, là, le rouge. Fait que. Fait que ça ressemble à ça, là, ensuite. Bon. La seule affaire avec cette technique-là, c'est qu'il faut que tu ailles vraiment avec un pinceau large et diffus. Tu sais, il faut que ça reste très naturel. Faut pas qu'on sente le blush sur ta peau ailleurs que sur les joues. Puis encore, là, pas contre cette technique, mais il faut juste qu'elle soit faite bien parce que sinon, ça va spotter puis ça va être pas naturel à ce moment-là. Je comprends. C'est parce que si je regarde là comme ça, moi je vois ici qu'il y a eu du blush, je le vois. Ok, ouais. Hein. Mettons. Ok, on va gérer ça. Pinceau propre. Genre même ça, tu sais, un gros pinceau large. Oh! Mais j'aime donner ce petit pinceau. C'est pour de la finition un peu ce pinceau-là, tu sais. Là, je vois moins déjà dans le fond. Moi tout, vraiment. C'est ça. Ok, fait que là, on est rendu quasiment à la dernière étape pour moi. Mascara lèvres, donc il resterait, c'est ça. Ah, le spray, oui! Oui, là, je viens fixer avec un spray fixatif que j'ai acheté récemment. Je l'aime full, le Urban Decay All Nighter. Il est très bon, il fait un beau fini glowy, il tient bien. Ah! Eh oui, il tient vraiment bien. Ouais. Je l'aime vraiment, pour vrai. Tu mets ça avant des commissions, là, ton maquillage est encore beau, là. Vraiment, 100%. Des fois, même quand c'est encore mouillé, je viens ajouter du highlight ici. Ouais, c'est un bon truc, ça. Ça va le rendre un peu plus crémeux, si tu veux.
Je prends lui de Colourpop. Ok, parfait. Il peut, tu sais, le risque avec le doigt, c'est qu'il spot, là. Mais si tu veux, je peux te faire essayer un pinceau qui serait bon pour. Ah oui, je vais l'essayer sur le bord. Ouais. Quand je l'ai vu dans la panne, je le trouvais un petit peu foncé, un petit peu rosé. Puis sur toi, ça me le confirme. Ah, mais voyons Si tu veux, essaye le Fenty de l'autre bord qu'on a utilisé tantôt pour tes yeux. Ah ouais, on le voit là. Tu vois Ouh! le rose givré, là, il est plus blanc, fait que là, ça ressort encore plus, mettons, de la texture. C'est ça, vous voyez, là, on le voit tellement dans l'écran, check ça. Ouais. C'est ça, tu vois, tu peux juste le ça, on l'amène jusque où, genre? C'est vraiment comme, c'est ça, le haut de la joue. Okay. Le haut de la joue, tu sais, qui va, bon, se terminer doucement là, vers le hairline, puis après ça, tu l'emmènes pas jusqu'au nez, là. C'est tellement beau. Puis des fois, ça a l'air, il y a un chi. Ouais, c'est beau. Fait que là, ensuite, je suis rendue à l'étape du mascara. Le mascara. Et toi, t'es tellement, pauvre toi, hein, ton mascara, ça a jamais été facile, hein? Tes cils sont droits. Ils sont droits, ouais. Tu fais tout le temps du recours à cils. Toujours. Tout, hein? Oui, j'étais curieuse de voir si t'en avais un d'ailleurs. Oh non, j'en ai pas. T'en as pas? Bon, non, tu vas voir, tu vas voir. Okay. Tu vas voir. Okay. Moi, je mets juste une couche de mascara. Ok, puis c'est le télescopique, je l'aime. Ah ouais, je l'adore. Ouais. T'as l'air d'avoir des très longs cils, là. Déjà, je le vois au premier coup de brosse, comme. Mais tu vas avoir des espèces de cils de girafe avec le recours-cils, c'est garanti. Là. Mais à chaque fois que le monde me voit avec du maquillage, je me dis tout le temps, puis là, je sais pas, je dois être insultée. Mais ils me disent tout le temps, waouh, tu es tellement lumineuse! Je suis comme, ah! Regardez la gang comment c'est. Wow! Vu qu'on s'est jamais vu en vrai, j'avais pas réalisé qu'il était si long, genre. Mais on va faire une expérience quand même. Oui, on fait l'expérience, la gang. Essayez l'autre côté. On fait l'expérience. Je suis allée mieux à la racine. Fait que là, tu vois que ça oh, tellement! Ils sont très curvy. Oh boy, hein, tellement! Checker, déjà à base, là, on a utilisé recourbe-cils, c'est vraiment beau. Ouais. Wow! Non, ça change pas vrai, je le vois. Ça ouvre un peu plus quand même le regard normalement. Ben, tu vois, c'est ça. Au final, il y a pas tant. Moi, je le vois quand je suis comme de profil que celles-là sont un peu plus redressées, mettons, à la racine, mais c'est rendu là. Non, je vois que les tiens sont longs, ils se peignent bien. Fait que. Pas trop de différence. Ah, c'est beau! Ok, good. Fait que dernière étape, les lèvres. Oh, mais tu vas voir, moi, c'est pas compliqué, là. Ouais. Moi, j'utilise pas de crayon à lèvres parce que, oublie ça. Ok. Y'a aucune chance. Y'a aucune chance. Moi, j'aime une lèvre glossy. Ouais. Mais là, je viens utiliser le teint de Benefit. Benefit, c'est ça? Oui. Benetint. Ouais. Ok, j'adore. C'est une encre pour les lèvres, que ça va tacher. Ouais. Regarde ça. Oui, un petit effet stain, là, naturel. Ouais, c'est bon, ça. Et je viens ajouter un petit gloss, pas que je le trouve. Fait que là, je viens de finir avec le Fenty Beauty, évidemment, là, tu sais, je la connais, cette marque-là. Là. Ok, j'étais juste curieuse de voir parce qu'il avait l'air quand même pâle, fait que, tu sais, versus le rouge, est-ce que ça fait un genre de rose? Ouais, je sais qu'il est pâle. Je trouve ça cute. Oui. Fait que là, combien sur 10? C'est bien passé, tu sais, je te regarde de même, je te reconnais, je trouve ça beau, je trouve ça très joyeux et... très joyeux. Ben, glowy, healthy comme look, un bon 9, là. Ah, yes! That's ta gueule! Ben, merci tes beaux conseils. Ben, merci de t'être prêté au jeu. J'espère que y a-tu des petits trucs que tu vas te rappeler? C'est quoi qui t'a marqué, mettons? Les yeux, de mettre la poudre avant de me mettre mon. Mettons, direct, là, de mettre une poudre plus pâle pour justement bien uniformiser l'œil, pour pas que quand je viens de mettre l'ombre à paupières, ça fasse des, pour pas que ça des colle, taches. Et aussi au niveau du blush, que si jamais j'ai l'impression de trop en mettre, ou whatever, je viens me faire un estompe fluff. Et aussi, bien évidemment, le niveau du eyeliner. Je sais pas comment j'ai réussi, la gang, mais ben, en fait, j'ai aimé le truc que tu m'as dit de partir d'ici, puis de monter vers mon sourcil. C'est ça, la fin des cils vers la pointe du sourcil. J'ai aussi appris que mon sous-ton était jaune, tiré vers le olive. Fait que non, j'ai beaucoup appris, je suis contente. Yeah! Ouais, c'est parfait. Ben, merci. Mission accomplie. Alors, si t'as appris des petits trucs, là, vraiment contente. Fait que tu vas faire un petit bout de chemin avec ça, puis je pense prochaine fois qu'on se revoit, on va repartir la série Je maquille des YouTubers. Ça serait vraiment le fun, je pense que les gens aimeraient ça. Là, fait que... J'aimerais trop ça. Mais juste me faire maquiller par toi, j'aimerais ça. Oui, puis ça, j'aimerais ça moi aussi expérimenter sur ton visage d'autres looks que ce que t'es habitué de faire. Oh, j'aimerais ça, s'il vous plaît. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un petit like. Allez vous abonner aussi à la chaîne à Claudie parce qu'on va faire une vidéo aussi. Oui, sur sa chaîne. Ça va être le fun. Qu'on va filmer et qui va être très nice, je pense. Oui, on a-tu le droit de le dire? On a le droit de le dire. Ben oui, dans le fond, on fait un cheap versus expensive makeup edition, si on veut. Mais un challenge. Parce que l'assistante de Cynthia nous a préparé en fait des numéros, fait qu'on sait pas lequel est lequel, fait qu'on va essayer de deviner. C'est ça, genre mettons les deux, on se met un fond de teint en même temps. Il y en a une qui a le cher, une qui a le pas cher, mais juste au feeling, il faut deviner quelle est chère, quelle est pas chère. Exact, fait que j'ai bien hâte de voir. Fait que ben, j'étais pour dire merci d'avoir écouté. Ben oui, ben merci. Merci tout le monde. Salut! Bye bye!